Calculer une résistance thermique d'un matériau et le flux phi au travers de sa paroi. Premièrement, comment calculer la résistance thermique d'un matériau? Nous prenons comme exemple une porte en aluminium. Ce que je dois connaître pour calculer la résistance thermique de cette porte, c'est son épaisseur E et sa conductivité thermique lambda. Ce que je dois connaître pour calculer la résistance thermique de cette porte, c'est son épaisseur E de 45 mm et sa conductivité thermique de 0,20 watts mètre degré Celsius. Je calcule la résistance thermique à l'aide de la formule suivante. R égale E l'épaisseur sur lambda sa conductivité. Je calcule la résistance thermique en remplaçant chaque lettre par sa valeur. Attention, ne pas oublier de convertir les millimètres en mètres. R égale E sur lambda, 0,045, donc divisé par 0,20, nous trouvons une résistance de 0,225 m² par degré Celsius watt. Comment maintenant calculer le flux thermique phi au travers d'un matériau? Nous allons reprendre l'exemple de la porte en aluminium. Ce que je dois connaître pour calculer le flux thermique au travers de cette porte, c'est les différentes températures de chaque côté des portes, T1, T2, la résistance thermique de cette porte, ainsi que la surface en mètres carrés de cette porte. Je calcule le flux thermique à l'aide de la formule suivante. Flux égale surface en mètres carrés fois l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur divisé par la résistance thermique R. Je vais donc calculer le flux thermique en identifiant chaque lettre à une valeur. Je vais prendre des exemples de température. T2, 25 degrés, T1, 18 degrés, une surface d'une porte de 2 mètres carrés et un coefficient thermique comme celui que nous avons calculé de 0,225. J'applique la formule pour calculer le flux. 2 fois l'écart de température de 25 moins 18, le tout divisé par 0,225. Nous trouvons un flux d'environ 62 watts. Plus le flux est faible, plus le matériau est dit isolant.